faire ça vite. OK. Vas-y. Bon, ben, bonjour tout le monde. Un bon message pour la fête des mères. Les papas, on écoute? On en a 4. Non, mais sérieux. Alors, aujourd'hui, le sujet, c'est le conseil, le bon conseil. Fait que les mères, on est appelées à conseiller nos enfants. Puis, souvent, on a plus le goût de les gérer que de les conseiller. Tu sais, je sais pas, ça fait partie de nous. Mais on va remettre un peu nos pendules à l'heure avec ça. Amen? Puis, c'est quoi la différence entre un bon et un mauvais conseil? Quels sont les impacts, les conséquences d'un mauvais conseil? Parce que ça nous arrive. Mais pas à nous autres, là, mais c'est arrivé à d'autres. On va regarder ce qu'eux est arrivé. Donc, premièrement, d'où vient le mot mère? Première fois qu'on entend parler d'une mère, c'est où dans la Bible? Oui. Première fois dans la Bible. Première mère. Marie. Ça commence à se rapprocher. Vous êtes longtemps après, vous autres, là. Marie. Ève. Genèse 3:20. Adam donna à sa femme le nom d'Ève, car elle a été la mère de tous les vivants. J'aurais besoin d'un Kleenex, s'il vous plaît. Je pleure déjà. Désolée, j'ai les yeux qui pleurent, c'est les... Oh, c'est une journée... Ça doit être les super allergies. Gloire à Dieu. Donc, à ce moment-là, c'est après la chute, Adam a nommé Ève la mère de tous les vivants. Avant, elle était femme. Donc, Dieu a fait l'homme et la femme, l'homme étant Ish en hébreu et Isha en hébreu pour la femme. Et après, elle est devenue Ève, qui est Haya, qui veut dire celle qui provoque la vie, celle qui donne la vie. Donc, c'est après la chute que la femme est devenue une mère. Et là, c'est ça qu'on célèbre aujourd'hui, fait qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil, ça fait très longtemps. Moi, à un moment donné, je pensais à ça, on n'a pas réfléchi à ça, là, nous autres, probablement, les femmes. Mais Ève a été la première femme de tout l'univers d'accoucher. Pas de sage-femme pour lui dire comment ça va se passer, cette histoire-là. Là. Elle ne sait pas, là, elle, qu'est-ce qui se passe, mais ça fait mal. Ça fait très mal. Puis là, elle ne sait pas, à part qu'elle a vu des animaux, probablement. Hein, elle a dû voir des animaux, fait qu'elle se fie là-dessus, hein, qu'il y a de quoi qui va sortir, puis qu'il y a de quoi d'autre qui va suivre, le placenta. Mais sinon, aucune directive, aucune personne vous dit « Fais-toi-en pas, on ne meurt pas de ça. » Parce que nous autres, ça nous a rassurés de le savoir qu'on n'allait pas mourir. Je te l'annonce, tu ne vas pas mourir. Et là, je me souviens, moi, de mon premier enfant, j'avais peur d'accoucher. Mon deuxième, parce que je ne savais pas c'était quoi, mon deuxième, j'avais peur d'accoucher parce que je savais ce que c'était. Mais heureusement, on l'oublie. Puis juste comme ça, scientifiquement, vous savez qu'il y a un liquide qui est dans notre cerveau qui se déclenche tout de suite après l'accouchement. Un coup que l'accouchement est terminé, ce liquide-là, il est comme évacué. Ça, c'est scientifique, là. Dans notre cerveau, qui commence déjà à nous faire oublier la douleur qu'on a vécue. C'est-tu extraordinaire? Qui a fait ça d'extraordinaire de même? Dieu! Hey! Il est bon avec nous. Malgré que donné la malédiction à la femme d'accoucher dans la douleur, il a quand même pourvu un moyen qu'elle l'oublie. C'est beau, hein? Il est vraiment là, il est tellement extraordinaire. Donc ça, c'est la première fois qu'on entend le mot mère dans la Bible. Vous savez qu'avoir des enfants, c'est une récompense. Il y a des journées qu'on ne sait pas. Il y a des journées qu'on se dit « Ah oui, c'est une récompense. » Je sens pas cela. Mais selon le psaume 127:3, « Voici des fils sont un héritage de l'Éternel. Le fruit des entrailles est une récompense. » Alors, c'est une récompense. C'est sûr, c'est après l'accouchement, là, ça fait « Ouais, voici, j'ai pas souffert en vain, j'ai le bébé enfin avec moi. » Puis ça, c'est une grande joie. C'est la récompense des entrailles. Puis
Puis les entrailles, ça représente vraiment les profondeurs. Tu sais, il y a deux versions, là. Les entrailles, c'est les organes comme l'intestin et tout. Bon, ça, c'est moins intéressant. Puis, il y a le volet, les entrailles, qui sont les profondeurs de notre âme, les profondeurs de qui nous sommes, les profondeurs des émotions. Puis c'est vrai que quand nos enfants sont touchés, ils vivent quelque chose, les femmes, on sent quoi en dedans? Il y a quoi qui... C'est pour ça qu'ils disent les entrailles, parce que ça fait vraiment quoi de physiologique dans notre corps. Ça vient nous crisper dans le ventre ou dans le cœur. D'où le mot entrailles. Okay? Fait que les enfants viennent du profond de qui on est. Amen? Puis c'est une récompense. Bon, à 16 ans, ça passe un peu, mais ça revient plus tard. Amen. Donc, là aujourd'hui, le sujet particulier, ça c'était juste l'introduction. Le sujet, c'est l'importance d'enseigner nos enfants. À partir du moment qu'on est une mère, on a cette responsabilité-là. Là, je vous dis ça, puis je suis sûre que vous êtes toutes comme, ben oui, on le sait. On n'apprend rien, on le sait. On le sait vite, en tout cas, qu'il faut leur enseigner bien des choses. Mais en tant que femme de Dieu, en tant que croyante en 2023, c'était facile d'enseigner la foi, d'enseigner Dieu il y a 100 ans. En tout cas, ça devait être plus facile. Je ne sais pas, je n'étais pas là. Mais tu ne faisais pas lapider où tu disais Dieu. Là. Puis peut-être que c'était plus facile il y a 100 ans qu'il y a 2000 ans, parce qu'il se faisait lapider. Mais vous comprenez qu'aujourd'hui, dans les temps où est-ce que nous sommes, de plus en plus, le bien est appelé mal, le mal est appelé bien. Donc, quand on parle de Dieu, qu'on parle du bien, il est appelé mal dans le monde. Pour le monde, c'est une folie. Ça a été déjà une folie, mais là, c'est plus qu'une folie. Parce qu'on est vraiment en marge, on marche en contre-courant, on est comme des saumons dans la rivière. Et dans ça, on a encore quand même cette responsabilité-là d'enseigner à nos enfants. Puis je vous dirais encore plus maintenant, puisqu'on ne peut pas se fier sur les écoles, sur les autorités, sur même l'église du coin, l'église du dimanche. Ce n'est pas eux qui vont enseigner à nos enfants. Oui, ils en font un petit peu, mais la grande partie, c'est notre responsabilité. Il peut y avoir des trucs qui se passent ailleurs aussi qui ne sont vraiment pas corrects. Et on sait que dans nos écoles, ils enseignent toutes sortes de choses qui sont contraires à la parole de Dieu, mais carrément contraires. Et on ne pourra pas les blâmer. C'est nous qu'on doit blâmer. Premièrement, on a laissé ça se faire. Deuxièmement, c'est notre rôle à la maison de le faire. Amen. L'importance d'enseigner nos enfants, Proverbe 1, versets 8 et 9. Je ne sais pas si tu le mets. Je sais que c'est rien d'extraordinaire ce matin. Tu sais, j'avais le goût de vous faire un message d'encouragement, puis ça. Mais sinon, c'est bon qu'on s'enseigne à être qu'est-ce que nous devons être aussi, que notre rôle, nos responsabilités. Donc, écoute mon fils l'instruction de ton père. Ça, c'est pour vous autres, les jeunes. Ben, même nous autres, les vieux, on a encore des parents. Et ne rejette pas l'enseignement de ta mère, car c'est une couronne de grâce pour ta tête. Amen. Amen. Couronne, ça vient du mot lava qui veut dire attaché, lié. C'est une couronne sur ta tête. C'est quelque chose qui s'attache à toi. L'enseignement de ta mère s'attache à ta tête, s'attache à tes pensées, s'attache à tes manières que tu vas vivre après. Parce que c'est vraiment la manière de vivre l'enseignement. Donc, l'enseignement qu'une mère donne va contribuer à la manière de vivre de l'enfant. Donc, l'importance que l'enfant soit attentif à l'enseignement de la mère, mais combien plus de faire attention à ce qu'on va attacher sur la tête de nos enfants. Quel enseignement qu'on leur donne, parce que l'enseignement qu'on va leur donner va s'attacher sur leur tête. Si c'est un enseignement qui n'est pas de Dieu, celle-ci aussi va s'attacher. Ce n'est pas écrit l'enseignement de Dieu. L'enseignement de la mère va s'attacher à la tête. Amen. Amen. C'est là qu'on peut voir qu'on a une responsabilité parce que ça va avoir un impact dans la marche de l'enfant. Ça continue, et une parure pour ton cou. La parure, c'est un collier. J'avais déjà fait une étude il y a plusieurs années sur les perles.
Puis les perles, ça représente les instructions. Pour ça, j'aime les colliers de perles. Parce que c'est comme un collier d'instructions. Amen. Et quand on fait des enseignements dans la vie de nos enfants, on est en train de lui donner un collier de perles, des instructions. Puis quand le cou est bien solidifié, la tête tient bien. Fait que tu l'entoures ici par tes enseignements de perles, des perles que tu lui donnes de Dieu, qui vont venir comme faire tenir sa tête, puis tu vas le couronner d'un enseignement qui va l'aider à marcher de façon droite dans sa vie. C'est l'importance de bien enseigner nos enfants. C'est bon pour le père aussi. Là, je l'approprie à la mère, mais c'est écrit dans les deux. Écoute, mon fils, l'instruction de ton père et l'enseignement de ta mère vont faire ça. C'est ça qui va bâtir nos enfants. C'est de cela qu'on a été bâtis aussi. Puis on a eu des enseignements tout croche. Ça nous a amené un peu tout croche aussi. Mais Dieu nous a renouvelés dans notre entendement. Par le sang de Christ, on a été régénérés, puis on a une nouvelle façon de penser graduellement. On ne se conforme pas au siècle présent et notre entendement est régénéré pour qu'on puisse maintenant enseigner à nos enfants la bonne façon. Amen. Est-ce qu'on fait des erreurs? Oui. Fait que des fois, la couronne a fait un peu ça. Dieu redresse nos petites erreurs. Il y a des perles qu'on a, un peu éperdues, mais Dieu restaure, amen, puis il rectifie le tir, heureusement. Parce que Dieu dépose aussi des mères spirituelles dans la vie des gens. Amen. Parce qu'on est des mères naturelles, mais il y a des mères spirituelles qui enseignent, puis qui font cette fonction-là, qui va venir un peu réajuster le tir de qu'est-ce qu'on a reçu dans notre enfance. Parce qu'on n'a pas toujours reçu un bon enseignement. Amen. Puis, quel type d'enseignement? Bien, pas n'importe lequel. Amen. On a dans les Proverbes 22:6, « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. » Est-ce qu'il y en a ici que ça fait longtemps qu'ils sont au Seigneur? Qui ont instruit leurs enfants dans les voies de Dieu? Bien, vous l'avez fait. Vous avez instruit vos enfants. Levez vos mains. Est-ce que tous vos enfants marchent dans le Seigneur? Non. Est-ce que c'est parce que tu n'as pas instruit? Non. Quand il sera vieux, qu'est-ce qu'il va faire? Il va revenir à ce qu'il a reçu. Puis ça, prenez-le comme une promesse. Quand ça ne va pas, puis que vous voyez complètement la voie inverse s'installer dans la vie de vos enfants, puis qu'ils marchent avec assurance dans cette veine, qu'on leur couronne, mais ils ont décidé de la mettre un peu de côté, puis ils ont enlevé le collier. Ils vont marcher tout croche, mais à un moment donné, ils vont revenir comme le fils prodige. Il est parti, il a laissé tout à la maison, il a abandonné, puis il est allé dans ses propres voies. Mais à un moment donné, il avait été enseigné dans les voies de Dieu. Il est revenu à lui-même et il est revenu dans ses enseignements qu'il avait reçus. Amen. Gardons cette espérance. Parce que ça continue. On continue à les enseigner par notre manière de faire, notre manière de réagir dans l'adversité dans laquelle ils nous emmènent. Parce qu'ils ne veulent pas, ils nous emmènent dans une adversité. Hein? S'ils font contraire à Dieu, puis toi tu fais les choses de Dieu, tu es comme en adversité avec ton enfant. Mais comment tu vas réagir à ça? Ça continue à profiter à son enseignement. Le témoignage. Si tu mets à la porte, tu dis c'est un vaurien, tu as manqué ton coup, là. Il faut continuer à les aimer, continuer à leur parler de Dieu. Des fois, le silence peut parler de Dieu plus fort que tes paroles. Tu n'es pas toujours obligé de dire, tu sais, là, la parole de Dieu, c'est ça qu'elle dit. L'as-tu fait? Non. Ben, regarde ce qui va t'arriver. Non. Prions. Amen. Croyons. Gardons cette promesse-là qu'ils vont revenir à l'Évangile. Ils vont revenir à la parole de Dieu. Mais, puis, tu sais, tout ce qui n'est pas bon va mourir. Tout ce qu'on a enseigné qui n'était pas bon, on prie que ce soit effacé. Amen. Proverbe 10:1. Proverbe de Salomon. Un fils sage fait la joie d'un père. Un fils insensé, le chagrin de sa mère. Puis, je pense qu'il y en a ici des mamans qui ont pleuré. Qui ont pleuré de voir leur fils, leur fille complètement déviés. Même si c'est pas longtemps, même si c'est des fois une journée pour les quasiment. Oh mon Dieu, ça va pas du bon. On est dramatique un peu.
Mais on vit un vrai chagrin. On a vraiment un chagrin parce qu'on veut les voir heureux. Puis on sait que le bonheur ne s'atteint pas par ce monde. C'est un bonheur éphémère. Fait qu'on veut qu'ils vivent des succès spirituels, des succès éternels, un bonheur éternel. C'est ça qu'on veut pour nos enfants et nos petits-enfants. Je vais vous donner 2 exemples de mauvais conseils. C'est plate, hein? Mais ça va puncher. Parce qu'on peut donner des mauvais conseils, mais pas nous, là. Elle a fait ça. Mais ça, c'est dramatique. Mais juste vous dire qu'un mauvais conseil produit la mort. Toujours. Ça peut être la mort physique, ça peut être la mort d'une idée, la mort de l'acceptation de soi, de l'estime de soi. Il y a plein de morts possibles. OK? Premier exemple, 2 Chroniques 22:2. Et je ne vous lirai pas toute l'histoire, faites-vous-en pas, on va y aller quand même en survol. Achazia avait 42 ans lorsqu'il est devenu roi. Et il régna 1 an à Jérusalem. Sa mère s'appelait Athalie. Elle était la fille d'Omri. La fille d'Omri, c'est la fille de Achab et Jézabel. Fait que, tu sais, c'est la racine de Jézabel, dans la même famille. Fait que, tu sais, le lien générationnel, il n'est pas wow, là, pour ceux qui connaissent un peu Jézabel. Juste pour dire que ça se perpétuait. Oui, 2 Chroniques 22:2. Achazia avait 42 ans lorsqu'il devint roi et il régna 1 an à Jérusalem. Il a régné 1 an. Vous allez voir pourquoi. Verset 3. Il marcha dans les voies de la maison d'Achab, qui se trouve être son grand-père, qui est le mari de Jézabel. Jézabel, c'est de la prostituée, ça représente vraiment les mauvaises voies. Il marcha dans les voies de la maison d'Achab, car sa mère lui donnait des conseils impies. Impie, ça veut dire des conseils qui ne sont pas bons, qui dirigent vers les ténèbres. C'est comme voler une barre de chocolat. Là, dans le monde aujourd'hui, il y en a qui font ça, qui font voler leurs enfants. C'est un conseil impie qui mène à la mort. Fait que la mère a conseillé son fils comme ça. Il y en a là, qui vivent vraiment ça. C'est vraiment arrivé. Puisqu'en plus, ils ont pris la peine de le noter dans la Bible, de nous en parler. La Bible nous parle de tout. Il n'y a pas un sujet qu'elle néglige. C'est vraiment extraordinaire. Amen. Verset 4. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel comme la maison d'Achab. Ben oui, parce qu'il était instruit de marcher comme la maison d'Achab. Donc, il marche comme ça. C'était mal quand c'était Achab, c'est encore mal aujourd'hui pour lui. Ce qui était mal avant est encore mal aujourd'hui pour nous. Amen. Le roi d'Israël, fils d'Omri, mari de Jézabel, c'était son grand-père en fait. Fait qu'il a marché comme son grand-père, Azachia, où il eut, après la mort de son père, des conseillers pour sa perte. Fait qu'en plus, quand son père est mort, il a hérité des conseillers de son père, qui étaient des conseillers qui l'ont mené à sa perte. Il n'était vraiment pas bien entouré. Il y avait des mauvais conseillers de son père, puis il y avait l'ancienne mentalité de sa génération, Jézabel, puis sa mère, elle l'instruit à garder les voies impies de la maison d'Achab. Vous comprenez pourquoi il a régné 1 an, pas plus. Parce que voici ce qui est arrivé dans 2 Chroniques 22:10. Athalie, mère d'Achazia, voyant que son fils était mort, il se leva et fit périr toute la race royale de la maison de Juda. Parce que c'est pour ça qu'il a pu régner au bout d'1 an, c'est qu'il a été tué parmi les conseils. Il y a eu une guerre, puis il est mort. Il n'a pas vécu longtemps là, comme un roi. Il n'a pas atteint. Une fois qu'il a touché le sommet, le succès, il n'a pas pu le garder parce qu'il était mal conseillé. Sa mère, quand elle apprend ça, son fils est mort, puis elle continue. Elle a d'autres enfants. Elle continue à agir de la même façon. Elle a fait périr, elle est devenue reine, puis elle a fait périr toute la race royale de la maison de Juda. Ses intentions étaient toujours mauvaises. 2 Chroniques 23-21. Tout le peuple du pays se réjouissait et la ville était tranquille. On avait fait mourir Athalie par l'épée. Finalement, c'est elle qui est morte pas longtemps après pour avoir tué la maison de Juda. Là. Écoute, elle a tué toute une royauté. Fait que ça vous donne une idée de où est-ce que ça peut mener le mauvais conseil. Mauvais conseil, il venait déjà d'une génération avant.
2, elle a continué à l'enseigner à son fils. Son fils en est mort, ça l'a emmené dans une... Tu sais, l'amertume est venue, elle ne s'est pas repentie. Elle aurait pu se repentir, dire c'est à cause de moi, j'ai mal instruit mon fils. Non, elle continue dans ses veines, puis finalement, elle aussi est morte de cette même animosité-là. Je ne vous dis pas que vos enfants vont mourir demain parce que vous les avez mal conseillés. Mais ce que je veux démontrer, c'est que les mauvais conseils engendrent la mort, l'amertume, puis souvent, ça va venir de notre antécédent, parce qu'on enseigne ce qu'on a connu. C'est normal. Puis je t'enseigne les mathématiques, si j'ai appris que 2 plus 2 faisait 8, moi t'enseignais ça. Si je suis convaincue, mais c'est ça, je vais t'enseigner, mais on n'est pas dedans, là. C'est la bonne nouvelle, c'est qu'avec Jésus, notre enseignement est renouvelé. Donc, on a un nouvel enseignement qu'on donne aujourd'hui à nos enfants. Amen? Mais faisons attention à ce qu'on enseigne. Si tu ne sais pas le conseil à donner, tais-toi. Des fois, il vaut mieux se taire. Amen? Deuxième exemple, Matthieu 14, 1. En ces temps-là, Hérode, le tétrarque, ayant entendu parler de Jésus, dit à ses serviteurs, c'est Jean-Baptiste. Il est ressuscité des morts et c'est pour cela qu'il se fait par lui des miracles. Car Hérode, qui avait fait arrêter Jean, l'avait lié et mis en prison à cause d'Hérodias, femme de Philippe, son frère, donc sa belle-sœur. Parce que Jean lui disait, Jean-Baptiste, il ne t'est pas permis de l'avoir pour femme. Fait qu'à cause de ça, il l'a fait arrêter par son frère. Son beau-frère. Il disait à son beau-frère, il disait, arrête Jean-Baptiste, il a dit que ma femme, c'était pas la bonne femme, fait qu'arrête-les, mets-le en prison, chose qu'il a faite. Puis il voulait le faire mourir, mais il craignait la foule, parce que s'il fait mourir Jean-Baptiste, je paraphrase, parce qu'elle regardait Jean comme un prophète. Il dit, je ne peux pas la faire mourir, je peux pas le faire mourir, je peux juste le faire arrêter, mais j'aimerais bien ça qu'il meure. Hein, ça, c'était le désir du beau-frère. Or, lorsqu'on célébra l'anniversaire de naissance d'Hérode, la fille d'Hérodias dansa au milieu des convives et plut à Hérode, de sorte qu'il promit avec serment de lui donner ce qu'elle demanderait. Il dit à la fille, je vais te donner ce que tu veux, parce que tu danses bien, tu attires mon œil. Donc elle, à l'instigation de sa mère, donc sous le conseil de sa mère, elle dit, donne-moi ici sur un plat la tête de Jean-Baptiste. Un bon conseil, ça? Hein? Parce que là, sa mère, elle avait été comme un peu insultée, là, pas mal, de ce que Jean avait dit à son mari. C'est pas une bonne femme pour toi. Fait que la fille, elle a le mandat par la mère de demander à Hérode. Fait qu'elle est allée faire des danses, elle a enfiroppé un peu les Hérode, parce qu'elle savait qu'au final, il dirait, demande-moi ce que tu veux, puis je vais te l'accorder. Puis comme de fait, il dit, elle a dit, je veux la tête de Jean sur une assiette, là. Ben, je dis sur une assiette parce que, oui, sur un plat. Le roi fut attristé. Mais il ne faut pas oublier qu'à l'époque, les rois, lorsqu'ils donnaient leur parole, ils étaient obligés, c'était comme un sceau. Ils devaient le faire. Ils ne pouvaient pas renier sa propre parole. Encore aujourd'hui. Mais à cause de ses serments, de ses serments et des convives, il commanda qu'on lui donne. Et il envoya décapiter Jean dans la prison. Sa tête fut apportée sur un plat et donnée à la jeune fille qui l'apporta à sa mère. Mauvais conseil. Que ça donnait la mort de quelqu'un. Ça engendre la mort. Les mauvais conseils, là, c'est des morts physiques, là. Mais peu importe. Un conseil d'aller en business, tu sais, soyons vigilants, tu sais, comment on va diriger nos enfants là-dedans. Si on ne sait pas, on s'abstient. On cherche dans la parole, c'est quoi un bon conseil pour nos enfants. Amen. Ézéchiel 16, 44 dit, « Voici tous ceux qui disent des proverbes, t'appliqueront ce proverbe. » Ça, c'est une autre histoire d'une autre personne qui avait mal agi entre mère et fille. Puis il dit, « Telle mère, telle fille. » On entend souvent ça, ce proverbe-là, bien, ça vient de ça. Finalement, c'est pas beau. C'est pas une bonne chose. C'est pas dans le bon sens. Telle mère, telle fille, ça veut dire que c'est ça. Comme le cas qu'on vient de voir. Telle mère, telle fille. Puis ça, ben si c'est dans... Tu sais, nous, on pensait que ça venait du monde, cette citation-là. Ben non, ça vient de la Bible. Puis c'est vrai. C'est vrai. Fait que telle mère, telle fille. Fait que qu'est-ce qu'on va instruire dans la vie de nos filles? Ben ça va devenir... Ils vont devenir ce qu'on va leur transmettre. Amen? C'est la même chose pour les gars.
Fait que ça, c'était les mauvais conseils. On comprend le concept? Souvent, on a vu que les mauvais conseils, par exemple, sont dus à de la vengeance, de l'amertume. Tu sais, c'est ça qui a créé le mauvais conseil. On a aussi, je ne l'ai pas dit, mais je vais vous le dire rapidement, Ésaü, Jacob. Ça aussi, maman a dit, OK, tu vas te faire passer pour ton frère pour voler, usurper la bénédiction de ton frère. Je vais même te faire du poêle pour que tu aies l'air de lui quand que tu vas aller auprès de ton père parce qu'il ne voit pas, mais au te toucher, il va te reconnaître. Il va te reconnaître comme étant ton frère. C'est pas un bon conseil. Qu'est-ce que ça a fait après la chicane? Ils ont été des années, je pense, c'est 30 ans séparés, Isaïe et Jacob, avant qu'ils puissent se retrouver. Puis l'autre, il le pourchassait pour vouloir le tuer. C'était une grande arnaque, cette histoire-là. C'était pas un bon conseil. Sa motivation, c'était quoi? C'est qu'elle préférait Jacob. On n'a pas à préférer un de nos enfants. C'est pas notre rôle. On est là pour les conseiller. Mais elle préférait, puis elle trouvait que lui méritait bien plus la bénédiction que lui. Parce que si, puis parce que ça. Mais on n'est pas là pour savoir qui mérite quoi. Dieu fait ce travail-là. Amen. Fait que là, j'ai paraphrasé ça, mais c'en est un autre exemple. Il y en a plein d'exemples de mauvais conseils. Mais le bon conseil ou le bon enseignement, comme l'Esprit, le Consolateur, console nos enfants consolons nos enfants avant de les instruire. Souvent, on veut instruire nos enfants, on veut leur dire quoi faire. Bon, là, tu vas faire ça de même, je te le dis, ça va bien aller. Mais bien souvent, ils ont besoin d'être consolés avant, comme nous. Que ce soit même les hommes, parce que regardez le verset que j'ai pris de propos pour ça, Ésaïe 66, 13. Comme un homme que sa mère console. Les hommes ont besoin d'être consolés. Mais on pense que non, parce qu'ils font le fort. Ainsi, je vous consolerai, vous serez consolés dans Jérusalem. Dieu nous console. Jean 16, 13. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera des choses à venir. Et ça, là, c'est le meilleur exemple que vous pouvez avoir en tant que maman. Premièrement, vous venez en consolatrice. Vous venez consoler. Consoler, c'est quoi? C'est accompagner. C'est être à côté. C'est pas obligé, il faut prendre dans les bras, viens pleurer, mon petit gars. Il va dire, ah, je suis correct, là, voyons, c'est pas. Écoutez, c'est juste ça. Ah, ça va? Tu veux que j'aille avec toi pour ton permis ou je sais pas quoi? Veux-tu que j'aille avec toi? Non, c'est correct, mais non, mais je vais te donner un livre. L'accompagner, être à côté, être disponible, c'est ça la consolation. C'est ça l'œuvre de la consolation. Écouter, être là. C'est tout. Puis oui, des fois, ça va avoir besoin de bras, mais ça va, par l'écoute, tu vas savoir c'est quoi la prochaine démarche. Amen? L'Esprit de vérité vous conduira dans toute la vérité. Après, tu peux lui dire la vérité. Après, tu peux lui dire, va par là, ça va aller mieux. Avant, et ça donne rien. Non, je serais là, tes conseils, là, c'est beau, là, je vais m'arranger tout seul, puis nanana, puis parce que la consolation n'est pas là. Quand la consolation est là, après, vous créez le chemin. Amen? Saint-Esprit, c'est ça qu'il a fait. On n'est pas mieux que lui pour faire différent, là. Amen? Lui, il agit de même. Fait qu'agissons comme. En tout cas, c'est le meilleur exemple que j'ai trouvé. Je n'ai pas trouvé de meilleur. Après, il ne parlera pas de lui-même, mais il dira ce qu'il aura entendu. Le Saint-Esprit n'a pas dit ses conseils. Ce qu'il a entendu dans les cieux, Dieu parler, c'est ça qu'il nous donne. Des fois, on donne des conseils pour nous. On parle pour nous-mêmes. Ça serait bien mieux que tu fais ça. Ça, c'est nous-mêmes. Mais si on écoute Dieu, qu'est-ce qui est mieux pour mon enfant? Puis que c'est ça qu'on lui transmet, on donne le bon enseignement. Mais si tu n'écoutes pas Dieu, puis tu dis, non, moi je te le dis, là, tu serais bien mieux de faire ça comme ça, puis ci, puis ça c'est toi qui parles, puis ça ne marchera pas. Mais si tu vas auprès de Dieu, tu écoutes qu'est-ce qui est dans les cieux, puis c'est ça que tu lui rapportes. Tu dis, comment je vais écouter ce qui est dans les cieux? Tu vas le savoir dans ton esprit. C'est pour ceux qui commencent, là. Tu sais que c'est pas tout le monde là, qui est habitué d'entendre l'Esprit de Dieu. Il ne vient pas dans ton oreille de dire, ouais, tu diras que ça serait mieux que ça ait un char bleu que rouge, mettons. Je dis n'importe quoi. Ça ne sera pas comme ça. Ça va venir comme une conviction dans l'âme. T'attends, puis quand la conviction est là,
Il y a une paix qui vient avec ça. Quand la paix vient, tu sais que c'est mieux bleu que rouge parce que X raison, ben, tu vas l'avoir la paix et tu vas pouvoir le transmettre. Si tu t'es trompé, c'est pas la fin du monde. OK? Pas la fin du monde. Tu continues pareil. Et il vous annoncera les choses à venir. Quand on est de plus en plus attentif, on peut prédire sur nos enfants la suite. On peut lui dire, gars, si tu prends cette voie-là, ça va te donner ça comme résultat. On va dans l'avenir avec. Mais si tu fais ce choix-là, bien, ça va te donner ça comme résultat. C'est ça nos conseils. Après ça, ça appartient à l'enfant de choisir. Mais nous, on le conseille. On dit, gars, à la lumière de ce que je comprends, de ce que tu me dis, je t'ai écouté, je t'ai consolé, tu sais, je suis avec toi, je te regarde aller, j'ai une instruction divine, puis je te conseille. Si tu vas par là, ça va donner ça, mais si tu vas par là, ça va donner ça. C'est tout. Retirons-nous. Il est là, le défi. Retirons-nous, là. Là, c'est le lendemain. Puis, t'as-tu décidé? Là, ben oui, là, ben c'est quoi? Ben, je sais pas, là, je vais pas. Mais là, c'est parce qu'il faut que tu le fasses, là. Il reste du temps. Dieu, il est jamais en retard. Amen. Retirons-nous après. J'achève. Enseigner les principes de vie. Ça, là, j'ai parlé de l'enseignement global. On a des principes de vie enseignés, je vais y aller rapidement. Proverbe 31. 1. Je ne vais pas dans la femme vertueuse. Je ne sais pas pour vous autres, mais moi, on dirait qu'à toutes les fêtes des mères, il faut qu'on nous fasse la femme vertueuse, Proverbe 31. Non. Vous allez voir, Proverbe 31, 1. Parole du roi Lemuel. Sentences par lesquelles sa mère l'instruisit. Ouais. Que te dirais-je, mon fils? Là, je me suis entendue un peu, puis je vais prendre fils. Là. Que te dirais-je, fils de mes entrailles? Amen. Que te dirais-je, mon fils, objet de mes vœux? Dans le fond, elle se questionne vraiment, qu'est-ce que je peux vraiment lui dire pour qu'il entende, pour qu'il comprenne, pour qu'il fasse la bonne affaire? Parce que c'est ça qu'elle veut, puis c'est ça qu'on veut. Puis des fois, on demande, qu'est-ce que je dirais bien pour qu'il comprenne? C'est ça qu'on veut. Amen. Parce qu'elle veut, elle, bien l'instruire. C'est ça qu'on veut. Notre désir, il est là, puis ça, Dieu le voit. Il voit notre cœur qui veut bien instruire nos enfants. Donc, elle lui dit 3 bonnes règles de vie, puis que je vous dis, les jeunes, écoutez, parce que c'est des règles de vie qui sont extrêmement importantes pour l'ensemble de la vie dans ça. 1. Ne livre pas ta vigueur aux femmes et tes voix à celles qui perdent les rois. Ça ne rappelle pas Athalie, ça? Et s'est livré. Parce qu'Achab, la maison d'Achab, la faute qu'il avait faite, c'est qu'il avait marié une femme de la maison d'Achab et non une femme de Dieu. Fait que parce qu'il n'avait pas marié une femme de Dieu, qu'il s'est perdu à sa classe. Le conseil de sa mère, c'était ça. C'était marier une femme de la maison d'Achab. Mais Dieu ne voulait pas, il voulait qu'il marie une femme de Dieu. C'est la même chose aujourd'hui, les jeunes. Laissez-vous pas avoir par les femmes de ce monde. Parce que vous êtes des rois, vous êtes des princes, des princesses. Les filles, ce seraient les gars, là. Hein, on peut se faire avoir à cette heure des deux bords. Bien, parce que ça peut nous perdre. Ça nous rappelle Athalie. Donc, elle enseigne sur, dans le fond, la sexualité, la vie que tu veux mener plus tard. Bien, choisis la bonne femme, la bonne épouse, le bon époux pour toi, comme ces deux-là se sont choisis et qui vont très bien ensemble. Vous avez fait le bon choix l'un pour l'autre. C'est un amour de jeunesse, c'est parfait ça. La semaine passée, vous n'étiez pas là, mais le couple qu'on avait, c'était un amour de jeunesse. Oui. Ça fait 50 ans de ministère, il va faire 70 ans qu'ils sont mariés, je ne sais pas, mais ça fait une belle grande vie. Oui. C'est un vrai bon conseil. Deuxième conseil. Ce n'est point au roi Lumiel, ce n'est point au roi de boire le vin, ni au prince de rechercher des liqueurs fortes. Tu es en train de dire, fais attention, ne tombe pas dans le piège des addictifs. N'importe quel. Là, c'est de la boisson, là, mais aujourd'hui, il y a tellement d'autres choses. De peur qu'en buvant, ils n'oublient la loi et ne méconnaissent les droits de tous les malheureux. En buvant, tu vas oublier qu'est-ce que tu as appris. Puis là, qu'est-ce qui va arriver? Tu vas tomber dans les bras d'une femme. Tu sais, ou en buvant ou en utilisant.
Tu vas faire l'inverse de ce que tu dois faire. Fait qu'une bonne mise en garde, garde-toi sobre. C'est ça que tu es en train de dire, maman. Là, il donne des conseils pour la vie, là. Troisièmement, au verset 8. Ouvre ta bouche pour le muet, pour la cause de tous les délaissés. Elle instruit à son enfant, autrement dit, pense pas juste à toi. Défends le plus faible. Aime ton prochain comme toi-même. Ce sont des instructions pour la vie. Puis, finalement, en fait, il y en a deux. Ouvre ta bouche au verset 9. Juge avec justice. Autrement dit, agis. Pas juste parler. Agis. Parle avec justice. Ouvre ta bouche. Proclame la justice de Dieu. C'est sûr qu'on pourrait parler de toutes les affaires de Dieu. Moi, je parle des conseils pour la vie, là. Pour la vie de tous les jours. Tu ne passes pas ta vie à parler de Jésus, là. C'est pas vrai, là. Plein d'autres affaires qu'on fait. En tout cas, moi, là. Des fois, je parle à quelqu'un, je ne parle pas de Jésus partout, là. Mais il faut quand même défendre la justice. On a un rôle à jouer. Parce que la justice, c'est Christ en nous. Amen? Après, et défend le malheureux et l'indigent. Autrement dit, rappelle à ton enfant pourquoi il est né. Son appel. Parce que lui, il est appelé à être roi, puis ça va être ça son rôle. Mais nous aussi, on a un rôle, on a un appel sur notre vie. Puis notre rôle en tant que parent, c'est de dire à nos enfants, rappelle-toi, toi, tu as ça à faire. C'est ça ton appel dans ta vie. Jouer de la musique, bien, joue-en. Inspire-le, rappelle-lui, rappelle-y ces choses-là. Ça, c'est qu'est-ce qu'on a à instruire à nos enfants. Ça, c'est la bonne instruction. Amen? Après ça, on a des attitudes qui vont parler. Parce qu'on a beau instruire, dire, fais ci, fais ça, fais pas ça, puis regarde, puis viens. Mais notre attitude à nous, est-ce qu'elle parle? Est-ce qu'elle enseigne? La douceur. 1 Thessaloniciens, de la misère avec ce mot-là. 2,7. Mais nous avons été pleins de douceur au milieu de vous, de même qu'une nourrice prend un tendre soin de ses enfants. On a de la facilité quand ils sont tout petits, comme Ézéchiel, le petit bébé nouveau-né, d'être doux avec. On les prend avec douceur, on les allait, on les dépose comme ça. À 14 ans, c'est comme « Hey! » On oublie de garder cette douceur de nourrice-là sur nos enfants. Parce qu'on est dans le feu de l'action, parce que la rébellion, elle vient, puis là, nous, on ne sait pas comment gérer ça. Puis c'est ça la vraie vie, là. Tu sais, je parle à des mamans qui ont vécu, là. On a eu, en tout cas, moi, on a eu des temps de « Hey! » Tu sais, j'ai du regret. Parce que si j'avais su ce que je sais aujourd'hui, bien, probablement que j'agirais plus avec douceur. C'est pour ça que je vous le dis, pour que vous n'ayez pas ce regret-là. Vous avez l'opportunité de le savoir. Amen. La correction, Proverbe 29, 15. La verge de la correction donne la sagesse, mais l'enfant livré à lui-même fait honte à sa mère. N'ayez pas peur de corriger vos enfants, de dire la vérité après avoir consolé. Écoutez, soyez attentifs, mais après corrigez. Ça va se buter, corrigez pareil. Parce que si tu le laisses aller à lui-même, il va devenir une honte. Puis on ne veut pas vivre ça. Puis la dernière chose, c'est le sens du sacrifice. Exode 2, 1. Un homme de la maison de Lévi avait pris pour femme une fille de Lévi. Cette femme devint enceinte et enfanta un fils. Elle vit qu'il était beau et elle le cacha pendant 3 mois. Ne pouvant plus le cacher, elle prit une caisse de jonc qu'elle enduisit de bitume et de pois, puis elle y mit l'enfant et le déposa parmi les roseaux sur le bord du fleuve. C'est Moïse. Pour que tu prennes ton enfant que tu as allaité pendant 3 mois, puis tu le mettes dans un petit panier, puis tu l'envoies sur l'eau, croyant que c'est ça qui va le délivrer, qui va faire qu'il ne sera pas tué, parce qu'à une époque où est-ce qu'il tuait les enfants, de 2 ans et moins, c'est un sacrifice. C'est un très grand sacrifice. L'histoire nous montre que ça a été bon parce que même sa fille, elle l'a suivi, puis finalement, c'est elle qui a fini de le nourrir, mais quand même, quand elle l'a fait, elle ne sait pas ce qui va se produire. C'est un grand sacrifice pour le bien de l'enfant. J'ai pris un grand exemple pour montrer. Ensuite, on a Ruth dans 3.1 qui dit, je prends Ruth parce que Naomi, la belle-mère, c'était la belle-mère de Ruth, Naomi, mais elle l'a pris comme sa fille parce que ses enfants étaient morts.
Ben, là, je parle d'une fille, c'est pas sa fille, mais elle l'a pris sous son aile comme sa fille. Je parle pour dire celles qui n'ont pas d'enfants peuvent être la maman de quelqu'un spirituellement ou par adoption ou par amour là, propre, là, juste de voir quelqu'un dans le besoin. Fait que ça existe aussi. Fait qu'on voit ici Naomi, sa belle-mère, lui dit « Ma fille, je voudrais assurer ton repos afin que tu fusses heureuse. » Le désir d'une mère, c'est que ses enfants soient heureux. Comme Dieu le désire pour nous. Le désir de Dieu pour nous, c'est que nous soyons heureux, bénis. C'est ça, heureux. Au verset 5, elle lui répondit « Je ferai tout ce que tu as dit. » L'enfant répond, la fille, Ruth, a dit « Je vais faire tout ce que tu as dit. » Donc, je vais arrêter ici parce que je voulais un peu parler de l'histoire de Ruth. Mais finalement, Ruth, elle a pu se marier, elle a obtenu du bonheur parce qu'elle a écouté l'instruction de Naomi, qui n'était pas sa vraie-mère, mais qui a eu quand même l'impact du bonheur dans sa vie. Amen. Fait qu'aujourd'hui, rappelons-nous le rôle que nous avons, et rappelons-nous ce que nos mères ont fait. Ils ont fait du mieux qu'ils pouvaient, comme on fait du mieux qu'on peut. Ils ont peut-être manqué leur coup dans la couronne, mais Dieu est venu puis il a rétabli. Il a rajouté les perles qui manquaient au collier. Il a pourvu qu'on soit mieux enseignés. Bien, soyons indulgents envers nos parents, envers nous-mêmes. Puis les enfants, bien, soyons indulgents aussi envers nous parce qu'on y va du mieux qu'on peut. Mais notre désir, c'est vraiment que vous soyez heureux, heureuses. Amen. Amen. Soyez bénis. Merci.